Merci Alexandre. D'autres précisions avec votre reportage complet ce soir dans le journal 19h30. Au deuxième jour du colloque consacré au chlordécone, les scientifiques poursuivent l'examen du dossier ici en Guadeloupe. Cet après-midi, ils seront sur le terrain. Généralement, sur tous les territoires, des contrôles ont lieu pour éviter que les poissons contaminés ne finissent à table. Une opération en mer sur des zones interdites à la pêche s'est déroulée, par exemple, hier après-midi au large de Fort-de-France. S'ils sont régulièrement organisés sur la côte Caraïbe, ces contrôles seraient quasiment inexistants côté Atlantique depuis plusieurs semaines. Reportage Fabienne Léonce et Olivier Nicolas Duclos. Une après-midi de contrôle ordinaire. Cette patrouille accueille le nouveau préfet Jean-Christophe Bouvier pour une mission de surveillance entre le port maritime et le Petit Îlet. Sur le plan d'eau, peu de navigants et des plongeurs des affaires maritimes partis dans les profondeurs vérifier la présence de casiers non autorisés. Alors, RAS. Le bilan, en fait, c'est que on a retrouvé un petit casier dans la zone, effectivement, mais les conditions de visibilité de la plongée n'étaient pas bonnes et n'ont pas permis, effectivement, d'aller plus loin dans les investigations. Nous sommes dans une zone polluée au chlordécone, une zone surveillée mais pas à l'abri de pêche illégale. Cette année, une cinquantaine de casiers ont été repêchés et aucun flagrant délit. C'est peu, mais quel est le profil des contrevenants? Les professionnels ont bien pris conscience de l'enjeu sanitaire des zones chlordécone. Après, au niveau des plaisanciers, donc là, il y a encore une autre approche. On a des profils de personnes qui vont sciemment pêcher en zone chlordécone et ils vont le dire. Donc c'est à nous justement de déterminer lors du contrôle si il y a effectivement l'intention de pêcher et de commettre cette infraction ou non. On arrive aussi sur des profils pour terminer de personnes qui ne connaissent pas vraiment la réglementation et qui ne connaissent pas les limites de la zone chlordécone. Les zones interdites à la pêche sont délimitées ici en rouge, une grande partie de la côte atlantique et une partie de la baie de Fort-de-France. On est sur une zone qui représente à peu près la moitié de la baie de Fort-de-France. Donc c'est quand même tout à fait conséquent. En Martinique, de façon plus générale, la bande côtière, aujourd'hui fait l'objet d'une fermeture pour un tiers de sa superficie. C'est une forte demande des professionnels que d'accentuer ces contrôles et de les accentuer en particulier, là c'est dans une zone chlordéconée, mais au-delà, la police des pêches c'est aussi une police qui va aller chercher les plaisanciers par exemple qui vont aller pêcher l'oursin blanc pendant la faible période où il est réservé aux seuls professionnels. Des zones de pêche interdites qui peuvent être consultées par tous. Une application et des informations sont téléchargeables sur le site de la direction de la mer.